Situé en plein centre de la ville de Yamoussoukro, l'IEP3 est bâti sur environ 360 mètres carrés. Les enfants affluent en ce lieu les mercredis matins pour lire. Une bibliothèque à ciel ouvert a vu le jour. C'est la nouvelle trouvaille de Mme Lilaran Hortense, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Yamoussoukro 3. Sans la lecture, il n'y a pas d'éducation. Sans la lecture, il n'y a pas d'information. Sans la lecture, il n'y a pas de réussite. Tous ces éléments-là motivent notre inspiration pour dire qu'il faut que nos enfants et nous-mêmes continuions à lire. Une bibliothèque en tant que telle, nous n'en avons pas dans notre circonscription. Puisqu'il faut que nos enfants lisent, nous avons besoin de créer cet espace-là pour les faire, pour leur donner ce goût de la lecture. La bibliothèque à ciel ouvert de l'IEP3 de Yamoussoukro est ouverte à tous les élèves. À l'approche de l'entrée en 6e, priorité est faite aux élèves du CM2 pour leur permettre de préparer dans la sérénité leur examen de fin d'année. Ils empruntent les livres, se font une place dans l'espace et lisent sans pression. À même le sol dans le sable, sous les palmiers, sur les nattes, debout ou assis, les enfants prennent plaisir à lire. Koulibaly Adama a choisi le pied du palmier pour parcourir sa belle histoire sous l'œil vigilant de la responsable de la bibliothèque. Papa Fonga et maman Fonga faisaient 1001 projets. Ce bébé sera magnifique, disait-il. Magnifique. Madame. Oui. Tu as un problème? Magnifique, ça signifie quoi? Magnifique. Dis la phrase. Ce bébé sera magnifique, disait-il. Un bébé magnifique, un beau bébé, un joli bébé, un bébé que tout le monde va aimer. Ça va? Oui, madame. Merci, madame. Continue. Ici, on lit librement et on va droit au but. Les enfants vêtus de leur uniforme de classe passent 1 à 2 heures de temps dans leur espace de lecture. Vous les voyez, ils sont en tenue d'école. Nous l'avons fait sciemment. Parce que nos enfants viennent de la maison, partis de chez eux. Aujourd'hui est mercredi, c'est un jour férié pour eux, c'est un jour de repos pour eux. Et ils sortent. Mais en venant en route, je touche du bois comme l'Africain le dit, il peut avoir des désagréments, on peut identifier l'enfant. Nous aussi, ici, nous pouvons savoir que ce sont des élèves venant d'une telle école ou venant d'une telle circonscription, parce que c'est ouvert à tout le monde. Hein. Toutes les autres circonscriptions peuvent venir. Mais il faut qu'on sache que c'est un élève de notre circonscription ou un élève d'une autre circonscription pour mieux l'identifier. L'initiative est là. Et la volonté de réussir anime tout le monde. Élèves et parents d'élèves s'approprient la démarche en marquant leur adhésion à la promotion de la lecture. J'aime venir lire ici parce qu'il y a de l'air. On lit librement et ça me fait du bien. Je demande à mes camarades d'aimer la lecture car c'est très important. Avant, je partais aller dans une bibliothèque très loin d'ici. Maintenant qu'il y a une bibliothèque à côté, je viens lire ici et je suis très contente. J'apprécie cette initiative parce que une bibliothèque à ciel ouvert, ça permet quand même aux enfants d'être relax. Une fois qu'ils finissent, comme on appelle, la classe, voilà, ils peuvent quand même se détendre. Il y a comme on appelle ça, de l'air qui circule. Ça permet à l'enfant véritablement de pouvoir être dégagé et de pouvoir véritablement s'inspirer à travers la lecture et assimiler l'essentiel qui lui permettra de s'insérer dans la société demain. Une bibliothèque en plein air, c'est une bonne chose. Ce matin, mon fils était là-bas et il m'a dit qu'ils ont fait la lecture. Et je lui ai dit que c'est très bon parce que la lecture va leur permettre de mieux apprendre et puis de mieux traiter les exercices. Surtout que ce n'est pas loin de chez moi. Ça va permettre à mes enfants d'aller à chaque fois faire la lecture. Le fait que je vienne lire ici, ça me permet d'avoir de bonnes notes en dictée et en vocabulaire en classe. Je sais qu'il y a une bibliothèque à ciel ouvert ici. Donc on vient ici pour changer un peu de milieu, pour faire découvrir un autre environnement aux enfants et leur faire savoir que ce n'est pas seulement dans une classe qu'on peut lire, que partout où besoin se fait sentir, on peut rester là et puis lire. Nous allons le décorer, nous allons mettre des images. Quand vous entrez, vous voyez que nous avons mis des textes pour attirer les enfants
à lire, à venir dans cet espace-là. Il faut le rendre plus attrayant. Et je voudrais dire que même avec l'existence de la bibliothèque que nous voulons construire, cet espace va exister. Parce que vous allez constater que les enfants vont aimer plus être dehors pour lire que d'être enfermés toujours à un endroit. Une bibliothèque, c'est d'abord les livres. Mais cela semble être une difficulté majeure qui pourrait freiner les défis de cette belle initiative. Nous n'avons pas de livres, surtout les livres pour les petites classes. Pour une grande inspection, nous n'avons que 163 livres à l'IEP ici. Et peut-être 200 livres à Morofé 1 et 100 livres à Morofé 2. Non, ça ne nous suffit pas. Nous avons besoin de livres. Nous voulons relever le défi. Nous voulons que tous les enfants après le CP2 arrivent à lire. C'est pourquoi nous avons créé l'espace lecture. Et avec des livres à notre disposition, nous pensons que nous allons pouvoir faire ce travail. Nos petits lecteurs de ce mercredi ont eu la chance de recevoir la visite de l'inspecteur général Yeboué Kwame, par ailleurs président des commissions pédagogiques nationales du français et du préscolaire, du primaire et du secondaire premier et second cycle. Il leur a prodigué quelques conseils. C'est une excellente initiative prise par Madame l'inspecteur de l'enseignement primaire de Yamoussoukro 3 parce que le livre a une place de choix dans notre système éducatif. Faire en sorte que l'enfant accède au livre et développe ses stratégies pour sa promotion, son épanouissement personnel. L'initiative ici, aujourd'hui à Yamoussoukro, de mettre des enfants dans un cadre naturel est une réponse justement à cette sollicitation de Madame le ministre et à cette volonté de l'Union africaine de faire en sorte que les enfants lisent. Eux-mêmes découvriront les performances qu'ils vont réaliser. En apprenant à lire, on accède plus facilement à la connaissance. En n'apprenant pas, évidemment, on s'enfonce dans l'obscurantisme. Un projet de construction d'une bibliothèque moderne verra bientôt le jour à l'IEP 3 pour satisfaire les nombreuses sollicitations des lecteurs de la circonscription. C'est une bibliothèque qui va être construite en R+1. Nous aurons une salle en dessous de 400 places et 2 salles de 150-150 places. Il est l'heure. Vous allez fermer les livres et les déposer. Et on va se donner rendez-vous pour le mercredi prochain. Si vous avez des amis qui veulent lire, vous les faites venir avec vous. Heureux d'avoir passé une bonne journée avec les livres, les petits lecteurs de la bibliothèque à ciel ouvert de l'IEP 3 de Yamoussoukro regagnent leur domicile et ne cachent pas leur intention de revenir la semaine prochaine.